Bonjour, ici Jessica Laventure. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvain Guimond, auteur à succès et docteur en psychologie du sport, qui enchaîne les best-sellers, les conférences, les émissions de télé et qui met son expertise au service des plus grandes célébrités. Aujourd'hui, on va puiser dans cette expertise-là, si vous le voulez bien. Dans votre conférence, vous parlez que c'est une sœur qui a changé votre vie en vous donnant confiance en vous. Pourquoi est-ce que c'est si important, la confiance en soi? C'est le départ. L'estime de soi, c'est la valeur que je me donne à moi. Et la confiance en soi, en fait, c'est l'évaluation que je fais de la tâche à accomplir. Donc, c'est certain que si mon estime de moi est basse, puis que je n'ai pas confiance à être en mesure d'accomplir certaines tâches, bien à ce moment-là, je ne vais même pas me risquer. Puis lorsque je ne me risque pas, bien, je ne peux pas développer cette habilité-là de prendre des chances puis de voir vraiment mon plein potentiel. Donc, la confiance en soi est à la base souvent de la réussite des gens. Donc, en ayant confiance, on sait que même si on manque notre coup, l'échec n'est pas une fatalité, en fait. C'est pas une finalité, c'est quelque chose qui va me permettre de me dépasser puis d'apprendre à me connaître. Donc, c'est important, cette confiance-là. Puis souvent, ce qui bloque les gens, Jessica, c'est que les gens ont peur de ce que les autres vont dire, de l'image de soi, de ce qu'on perçoit de soi. Mais la seule façon de vraiment se trouver et de se connaître, c'est en prenant des risques. Et ça vient de la confiance et de l'estime de soi. Mais la ligne est mince entre avoir confiance en soi puis être obsédé par son ego. La ligne, elle se situe où, à peu près? C'est un peu différent. L'ego, c'est quelque chose qu'on a besoin de faire vers l'extérieur. C'est un peu comme si c'était de l'arrogance. Tandis que lorsque c'est de la confiance, c'est quelque chose qui est intérieur. Je n'ai pas besoin d'en parler. C'est quelque chose qui est en dedans de moi et je me sens bien. J'ai confiance en moi. Donc, ce n'est pas de l'arrogance. C'est pas que je suis en train de nourrir mon ego. Je suis seulement en train d'être bien et d'être moi-même. En fait, de me permettre d'avoir droit à l'erreur. Ça, c'est une des choses qui permet d'augmenter notre confiance. Puis pendant la conférence, vous parlez de réussir, c'est servir. Oui. Ça veut dire quoi, ça? Pour moi, si on regarde des gens, réussir, c'est d'arriver à vivre sa vie comme on l'entend. Donc, la réussite, elle est différente pour chaque personne selon ce que moi, je veux bien en faire. Et lorsque je réussis, si je suis seul dans ma réussite, si je suis seul à monter sur le sommet de la montagne de la réussite, c'est pas quelque chose d'extrêmement plaisant, parce que je suis seul. La réussite est souvent lorsqu'elle est partagée. Donc, lorsque je suis avec des gens, si je suis dans une équipe de hockey et je gagne ensemble, bien, on va fêter ça ensemble, on va partager notre succès. Donc, quand je réussis et que je sers des gens, pour moi, réussir, c'est servir parce que lorsque je suis en train de servir quelqu'un, je suis en train de monter une forme de leadership. Je suis en train d'être là pour l'autre. Et en étant là pour l'autre, je vis à travers l'autre. Parce que les personnes vont pouvoir parler de moi, partager avec moi, m'aimer et je pourrai aimer. Donc, au moment où je suis avec des gens et je suis en train d'aider des gens, je suis en train, moi, de réussir. Parce que je réussis à servir et à faire en sorte que les autres vont augmenter leur accomplissement. Et je m'accomplis en même temps. Mais justement, quand vous parlez de leadership, vous dites qu'être un bon leader, c'est pas de créer des suiveurs, des suiveux, c'est de créer d'autres leaders dans le Oui. Le leadership, c'est quelque chose que je ne peux pas commander. Je ne peux pas dire à quelqu'un, donnez-moi le leadership ou je vais prendre le leadership parce que c'est moi le patron ou c'est moi qui ai le titre. Ça ne se passe pas comme ça. Le leadership, ça le dit, lead, ça veut dire que c'est quelque chose que c'est moi qui vous conduis. Mais si je vous conduis, c'est vous qui acceptez de me suivre. Donc, à ce moment-là, il faut que le leadership il soit donné par les autres. C'est les gens qui veulent bien me suivre qui me donnent ce leadership-là. Et la seule façon pour moi d'aider les gens, c'est pas de tirer sur les gens, c'est pas de pousser les gens, c'est pas non plus de les écraser, mais c'est de les supporter. Donc, ce que je veux, c'est que les gens s'accomplissent par mon support, parce que je leur donne. Donc, et souvent, le leadership vient vraiment de l'exemple que je donne aux gens. Et les gens décident de dire, bien, voici notre leader, voici celui qu'on veut suivre. Donc, c'est les gens qui nous donnent notre leadership, pas nous-mêmes. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut commander, au contraire, c'est quelque chose qui nous est donné. Puis vous dites que les échecs aussi, c'est presque important pour le succès. En fait, on ne peut pas avoir du succès sans échec. Si jamais personne peut arriver à gravir la montagne de la réussite et de s'accomplir sans avoir eu des échecs. Les échecs font partie prenante et au contraire, ils nous apprennent à se connaître. Donc, la seule chose que je dois faire, une fois qu'il y a un échec, c'est d'en prendre connaissance, de savoir ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien et de corriger le tir pour que la prochaine fois, je puisse m'améliorer.
Donc, mais j'ai jamais vu personne gagner constamment. Sinon, ce serait facile de réussir. Puis ça se traduit bien, ça, justement, pour un entrepreneur. Là, je prends vos mots, je me dis quelqu'un qui a une entreprise agricole, par exemple. Oui, Là. mais c'est stressant. Oui. C'est extrêmement stressant et c'est correct. Mais le stress, il est ni positif ni négatif. Il est ce que je lui donne comme couleur. Donc, mais c'est normal que j'ai certaines craintes. Il y a des sous en jeu, il y a des familles à faire vivre, il y a la nature, il y a la température, il y a des choses que je ne contrôle pas. Donc, ce qui est important, c'est de faire confiance aux choses que je contrôle, sur lesquelles j'ai une influence directe. Les choses dont je ne peux rien changer, il faut que je le sache, puis il faut que je sois capable d'en savoir la différence entre les choses que je peux avoir un impact, les choses que je n'ai pas d'impact, je dois me résilier. Non pas accepter, mais résilier, parce que la résilience fait en sorte que je suis capable de passer à autre chose. Donc, tandis que l'acceptation des choses qui sont hors de mon contrôle, l'acceptation a une connotation que je suis en accord. C'est pas nécessairement que je suis en accord, là. Si j'ai une semence, puis qu'il n'a pas fait beau, puis les choses vont mal, bien, je dis pas j'accepte ça. C'est pas une acceptation, c'est une résilience. J'ai pas d'autre choix, et je dois faire avec, puis passer à l'autre étape. Donc, c'est important de justement d'avoir ce niveau-là d'être capable de faire la différence entre les choses que je contrôle et les choses que je ne contrôle pas. Sylvain Guimond, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica.